Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo maquillage. Alors j'ai décidé de faire un petit get ready with me en me maquillant tout à fait normalement en discutant avec vous. Et pour ce faire j'ai utilisé la chocolate bonbon. Je crois que j'ai pas encore fait de tuto avec. Et puis je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Puis comme ça aussi vous verrez un peu ma nouvelle routine soins, etc. Pour celles que ça intéresse. Voilà. Alors on va commencer tout de suite. Alors j'ai juste nettoyé mon visage sous la douche ce matin. Donc je vais utiliser mon tonique, c'est la lotion tonique iris sans alcool de chez Clarins qui est exprès pour les peaux mixtes à grasse. Ils sont super bons, je suis hyper fan. Moi je prends mes petits cotons tendance Dema. Et je trouve que ce tonique il laisse la peau vraiment bien claire, bien nette, toute rafraîchie et puis pas grasse surtout. Et j'adore le fait qu'il ne contient pas d'alcool. Alors voilà pour cette première étape. Ensuite, en attendant, je vais mettre un peu de baume à lèvres sans labello classique. Voilà. Ensuite, je vais appliquer mon contour des yeux. Alors en ce moment, j'utilise le contour des yeux Eternalp de l'Alpage, que j'aime beaucoup. Il est un tout petit peu, comment dire, irisé. Je trouve que du coup, ça illumine bien le contour de l'œil. Donc ça, c'est la gamme anti-âge en fait de l'Alpage. Forcément, j'ai eu 30 ans au début de l'année. Il faut s'y mettre hein, à l'anti-âge, même si ça fait un moment que je l'utilise, mais là encore plus. Et la particularité de cette crème, elle sent vraiment super bon, j'adore. Et elle pénètre quand même rapidement. Alors c'est à Edelweiss bio et cellules souches. Voilà. Gel anti-âge liftant contour des yeux. Alors voilà pour le contour des yeux. Ensuite j'utilise mon sérum. Alors en ce moment j'utilise le Mission Perfection Sérum de chez Clarins, qui est un sérum qui aide à atténuer les taches d'acné, etc. Donc je mets une petite pompe comme ça, pas plus. C'est quand même assez concentré. Pareil, ce sérum, ils sont vraiment super bons. J'aime vraiment beaucoup. Et ils graissent pas la peau. Alors, à savoir si j'ai vraiment vu une différence sur ma peau. Voilà, en ce moment, j'ai pas vraiment de boutons. Vous voyez que j'ai des cicatrices en fait. J'ai un peu l'impression qu'elles partent plus vite, mais est-ce que c'est ça ou autre chose, je pourrais pas vous dire. Alors après, il n'y a pas de produit miracle non plus. Hein. Ensuite, j'utilise ma crème de jour qui est le fluide visage hydratant léger à la rose de Damas et rose musquée de la marque Saline de B. Je l'avais reçue de la marque pour la tester. Et j'en suis vraiment très très contente. En fait. C'est une crème vraiment toute légère, elle sent bon la rose. Bon, pour ceux qui n'aiment pas la rose, je pense que ça vous plaira pas forcément, parce que ça sent vraiment fort. Mais une fois que c'est appliqué, ben, vous ne sentez plus. Et je la trouve parfaite pour l'été parce qu'elle hydrate vraiment bien, mais sans graisser la peau. Et elle pénètre vraiment rapidement. Alors celle-là, je sais pas si... Alors c'est marqué, le fluide hydratant est spécialement conçu pour les peaux normales à mixtes et pour une utilisation en période estivale. C'est pour ça que je l'ai utilisé en ce moment, donc je l'ai sorti maintenant pour l'utiliser. Et pareil, vous voyez là, elle est déjà quasiment absorbée. Ensuite, j'utilise mon écran solaire de jour. C'est l'UV Plus anti-pollution de chez Clarins. Et puis, non, j'ai pas reçu ces produits de la marque Clarins. C'est juste que j'aime beaucoup cette marque. Hein. J'ai pas de partenariat ni rien du tout. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais si vous commandez directement sur le site clarins.ch, vous avez tout le temps des goodies. Donc, des miniatures de luxe, des trucs, ça vaut vachement la peine. Et puis en plus, vous bénéficiez, je crois, de 15%, je sais plus, 10% je crois, de moins que sur les prix Marionneau, Manor, etc. Et en plus, ils vous font toujours des cadeaux et les frais de port sont offerts à partir de 100 francs, je crois. Enfin bref, ça vaut vachement la peine, je trouve. Voilà. Donc j'aime beaucoup cet écran solaire, ça fait des années que je l'utilise, donc c'est déjà ma deuxième ou troisième bouteille. Et je le trouve vraiment bien parce que il laisse la peau assez matifiée, je dirais. Et vous pouvez vous maquiller facilement par-dessus. Ensuite, j'utilise ma base de maquillage qui est la Smashbox Photo Finish Foundation Primer. Donc c'est la Pore Minimizing, c'est la violette.
qui est, je pense, ma base préférée tous les temps. Enfin, toutes celles que j'ai testées en tout cas. Donc je prends comme ça sur le doigt et puis je prends avec mon autre doigt, je frotte un petit peu comme ça pour chauffer un peu la matière. Et puis voilà, j'étale. Je l'aime bien parce que je la sens, bien sûr, je pense qu'il y a du silicone et toutes ces merdes dedans. Mais je la trouve quand même moins étouffante pour mes pores que les autres que j'ai pu tester. Donc je l'aime bien. Et je trouve qu'elle fait assez bien son job, en tout cas du côté des pores. Après côté matification, parce qu'elle est censée matifier la peau, moi j'ai la peau vraiment mixte, mais vraiment sur la zone T, elle est vraiment plutôt vraiment grasse, quoi. Surtout le front. Et en fait, milieu de journée comme ça, suivant ce que j'ai mis comme fond de teint ou poudre, si j'ai pas un super combo, je commence quand même à briller. Donc, voilà. Alors, ça va pouvoir commencer le teint. Donc en fait, j'ai choisi d'utiliser, oui, encore un truc Clarins. J'ai pas fait gaffe qu'en fait dans ma routine il y a une shit truc Clarins. C'est la BB Skin Detox Fluide avec un SPF 25. Bon, bien sûr, j'avais déjà mis un SPF avant, mais bon. Protecteur de teint, hydrate, équilibre. Et en fait, je me suis acheté cette bébé crème parce que je crois que c'était Auria qui en avait parlé dans une vidéo. Et puis, comme j'avais jamais testé du produit teint de chez Clarins, ben, je l'ai ajouté à une de mes dernières commandes. Et en fait, j'ai vu que j'ai la teinte 00 fer. Donc, c'est la plus claire de toutes les teintes qui existent. Et vous verrez qu'en fait, ben, elle n'est pas si claire que ça. Hein. Donc, elle va maintenant parce que j'ai pris un petit peu de couleur. Vous voyez. Mais en hiver, elle sera clairement trop foncée. C'est pour ça que, en fait, c'était pas ma priorité d'utiliser cette crème parce que j'avais d'autres bébés crèmes utilisées avant. Mais je me suis dit, sinon, tu l'utiliseras pas avant l'année prochaine. Et puis, j'avais vraiment envie de la tester. Alors, on y va, on étale. J'y vais avec les doigts parce que je trouve les bébés crèmes, ça s'étale mieux que les doigts. Et je suis désolée, des fois je parle un peu du nez ou je renifle un peu, j'ai toujours un énorme rhume, j'arrive pas à m'en débarrasser. Alors, on en est où là? Vous voyez que le teint est quand même bien unifié, enfin, je sais pas si vous verrez quelque chose. Et elle laisse la peau mais tellement douce, puis elle sent super bon. Moi j'adore l'odeur des produits Clarins. Bon, c'est clair, forcément, si vous êtes allergique aux odeurs ou comme ça, si vous êtes particulièrement sensible à ça, peut-être ça vous plaira pas ou ça vous conviendra pas. Mais en tout cas, pour moi, je la trouve vraiment super. Elle me donne pas de boutons et je l'ai déjà portée une semaine ou deux, je pense. Et je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup son flacon. Il est déjà super joli, je trouve, avec le fait que ce soit en fait un flacon pompe, donc c'est pas un bête tube. C'est super pratique à doser. Une pompe, ça suffit pour faire le visage. Enfin, une bonne pompe, disons. Il faut presser jusqu'au bout le truc. Alors, voilà. Et je trouve qu'elle fait vraiment un joli effet sur la peau. Enfin, je veux dire, on voit encore un peu mes marques comme ça, mais ma peau est bien unifiée quand même. Voilà. Finalement, la couleur, ça va, mais justement, du fait que j'ai pris un peu de couleur. Ensuite, je vais appliquer mon anti-cerne et j'arrête de jacasser. Je suis désolée, je parle beaucoup. C'est le Pro Longwear cache-cerne de chez MAC que j'ai en teinte NC15, il me semble. NC15, c'est un petit peu clair pour maintenant. Mais bon, l'entamer et puis j'aimerais bien le terminer quand même. Bon, je l'aime beaucoup, hein. Mais après, je pense que je le rachèterai dans cette teinte pour l'hiver et puis dans une teinte plus claire pour l'été. Mais j'en mets un petit peu sur mes taches, comme ça, pour finir de les camoufler, n'est-ce pas? J'ai un autre crème. Alors, je vais prendre une lingette démaquillante. Voilà. Et j'utilise mon Beauty Blender pour blender tout ça. J'ai toujours une adepte du Beauty Blender, moi. Je vais peut-être me rapprocher un peu avec mon miroir, parce que sinon je sens que je vais toujours hors cadre. Je suis désolée, sans mes lunettes, je vois vraiment rien. Une vraie petite taupe. Alors je vais faire un maquillage vraiment très très simple. Hein. On est samedi matin. Aujourd'hui il fait pas beau, d'ailleurs il n'y a pas une super luminosité. À part du ménage et puis peut-être un petit oreille verdon, on va pas faire grand chose. Donc on va pas non plus trop en faire. Je sens que ça fait vachement clair cette histoire. Bon. Alors voilà. On essuie un petit peu les mains et je pose mon Beauty Blender dessus. Voilà. Ensuite, on va passer à la poudre.
Alors pour poudrer mon contour de lait, j'ai découvert cette poudre qui n'est pas spécialement faite pour ça, mais je la trouve bien pour cette utilisation. C'est la Soft Compact Powder Natural Look de chez Manhattan. Petite poudre qui coûte pas grand chose au demeurant. On la présente comme ça, et puis c'est pas mal parce qu'en fait vous avez, je sais plus comment ça s'ouvre. Voilà, il faut avoir fait presque des études. Et en fait dessous vous avez une petite petit applicateur comme ça. Voilà, donc j'utilise pour poudrer mon contour de l'œil, c'est le 114 Luxe Face Focus de chez Zoeva. C'est la collection Pink Gold machin truc là. Bon, sa couleur en fait, je m'en tape un peu, c'est surtout que je voulais un pinceau comme ça. Bon, en fait, il n'est pas forcément mieux que celui de Real Techniques que j'avais déjà, mais je trouve que comme il est un peu plus gros, on poudre plus facilement le contour de l'œil. Grosse flemmarde que je suis. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais poudrer le reste de mon visage avec la poudre que j'essaye de terminer depuis 1000 ans. Là, c'est la Super Stay 24h Maybelline Waterproof Powder en teinte 20 Cameo. J'aime pas cette poudre, je sais pas, j'arrive pas. J'essaie de l'utiliser tous les jours parce qu'elle fait partie de mon Project Pan, mais j'ai vraiment de la peine parce qu'en fait, moi je l'aime pas trop. Je trouve qu'elle matifie pas spécialement bien, elle a pas un super effet sur la peau, et puis je sais pas, moi, je suis pas fan quoi. Je trouve qu'elle se voit un peu en plus. Pourtant on dirait que j'en mets beaucoup là, mais en fait j'ai plongé deux voire maximum 3 fois mon pinceau. Bon, vous voyez qu'elle est quand même un peu creusée, hein, mais ça va pas vite. Hein. Alors ça c'est bon. Maintenant on va passer au bronzer. Donc j'ai acheté la semaine passée ce bronzer là de chez Mars. C'est le Laguna Tiari Bronzer. C'est l'édition spéciale du bronzer Laguna qu'ils ont fait cet été. Donc il est plus grand que le grand miroir, plus grand, et ils sont le Tiari, sur le monoï quoi, ce machin, ils sont trop bons. Et vous avez un pinceau qui paraît-il est quasiment le pinceau entier qui est assez cher, je sais plus comment il s'appelle, la marque. Donc c'est pas mal, mais pour l'instant je ne l'ai pas utilisé parce que quand je suis à la maison je préfère utiliser mes pinceaux que j'ai à la maison d'habitude. Moi je vais utiliser le pinceau Sigma Soft Angle Contour, c'est le F23 qui se présente comme ça, qui est assez touffu, que j'avais acheté chez Cosmetic Obsession. Alors voilà, on va tapoter et l'applique. J'adore ce bronzer, je trouve qu'il donne tellement un joli glow au visage. Alors il est assez foncé, non, il n'est pas foncé, mais disons c'est pas le bronzer le plus clair de la terre non plus. Moi j'ai une peau claire, mais j'ai pas la peau non plus porcelaine, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Je voulais pas m'en mettre sur le menton, mais bon. Ce pinceau, il est juste parfait pour une application assez naturelle du bronzer. Je trouve qu'il répartit vraiment bien la matière, puis on arrive facilement à estomper. Je le trouve vraiment parfait. Donc si vous cherchez un bon pinceau au bronzer, je vous le recommande. Ensuite, on va passer au blush. Et je vais utiliser le blush Milani en teinte Luminoso, il me semble, ouais, qui se présente comme ça. Avec un pinceau, désolé, je cherche mes mots ce matin, de chez Elsa Makeup, c'est le blush brush, tout simplement. Hop. J'aime bien ce blush parce qu'en fait, quand je l'applique, j'ai pas besoin de mettre l'highlighter, je trouve, parce que voilà, si je veux faire un résultat quand même naturel, c'est clair, si vous allez en soirée comme ça, rajouter de l'highlighter. Mais je trouve que pour la journée, il donne déjà un joli glow au visage. Pas besoin de rajouter encore 4 tonnes. Voilà. Oui, on estompe bien encore avec le petit pinceau poudre. Voilà, donc on va commencer avec le travail des yeux. J'ai toujours mon miroir là-dessous, je pense que vous le voyez peut-être juste pas, c'est le fameux miroir qui s'éclaire là de chez Rituals. J'avais eu avec les points COP, si vous voulez tout savoir. Alors,
ma base. Voilà. J'utilise ma base à paupières. En ce moment, j'utilise le Paint Pot Painterly de chez MAC, qui fait très bien son job. J'utilise tous les jours. Par contre, je trouve qu'il baisse pas tellement vite. Hein. Je vais mettre le miroir un peu plus proche. J'ai l'impression que je me tords complètement. J'espère que ça vous dérangera pas si je fais comme ça. Peut-être que ça sera mieux pour vous. Je me suis mis le doigt dans l'œil. Bravo Elodie. Voilà. Alors, je prends ma palette chocolate bonbon. Je vais mettre mon miroir dans l'autre sens. Je me verrai plus facilement. Et je prends le pinceau E55 de chez Sigma. Et la couleur... non, pardon. Je vais commencer d'abord pour mon cru avec le base Shadow Brush de chez Hull Techniques. Et je vais prendre la teinte Almond Truffle qui est là dans le coin. Et je la mets dans mon cru en fait. Pour bien définir mon œil. C'est drôle parce que quand j'ai acheté cette palette, en fait, après je me suis dit mince, mais t'aurais peut-être pas dû la prendre parce qu'en fait, tu l'utilises pas beaucoup. Puis dernièrement, j'utilise vraiment pas mal et je suis vraiment fan de ces couleurs. J'adore. Elle a beaucoup de couleurs mat en fait. Et je les trouve vraiment très réussies. Je les trouve vraiment très belles. Alors, rien que ce petit fard là, mon dieu, je l'adore. Alors, une fois que j'ai fait ça, je prends mon fameux E55 de chez Sigma et je vais prendre la couleur, la grande couleur. Est-ce que je prends celle-là ou celle-là? On va déjà commencer avec celle-ci, la plus grande, là, qui est... excusez-moi, alors avant c'était Almond Truffle que j'ai pris, je sais pas si je vous l'ai dit. Et là je prends Satin Sheets. Et je commence par le coin interne. Et je fais toute ma paupière. Je reprends un petit peu pour intensifier. C'est bien comme ça, je verrai combien de temps je fais pour me maquiller. Bon, même si normalement je fais quand même plus vite que ça parce que je discute pas. On est d'accord. Ensuite, je vais prendre le fard Mollass Chip. Mollass. Ça donne pas trop envie comme nom. Hein. Et puis je le place quasiment à partir du plus ou moins du milieu de ma paupière jusqu'au coin externe. Pour donner un peu plus de dimension. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens blender un peu tout ça. Voilà. Ça donne ça. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Bon, je vous montrerai à la fin. Et pour terminer, je suis désolée, je vois vraiment pas bien sans mes lunettes, c'est une horreur. Je vais prendre le fard, comment il s'appelle, Malted, qui est là dans le coin. Je sais pas si vous avez vu ici. Je tapote tout doucement mon pinceau et je viens le placer, faire des petits points là comme ça dans le creux. Voilà, comme ça. Touc, touc, touc. Et je trace une espèce de V si on veut bien. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je reste comme ça. Non, je rigole. On va quand même un petit peu estomper tout ça. Excusez-moi, c'est avec un pinceau Elsa Makeup, c'est le blending brush. Il se présente comme ça. Et les pinceaux Elsa Makeup, je sais pas si vous avez déjà testé, mais ils sont vraiment très très bien.
Après, je regrette le fait qu'elle n'ait pas mis forcément un pinceau genre le 217 de MAC ou comme ça. 217 ou 239, maintenant je sais plus lequel c'est, lequel est. Enfin, un pinceau comme le A55, je crois que c'est le 239, pas 217. 217, ça doit être l'estompeur. Et je prends un petit phare beige, c'est le 130 de chez Kiko, mais je sais pas si ça existe encore ces phares. Et puis je le mets sur mon arcade sourcilière pour illuminer. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, je prends un crayon noir, c'est le Contour Kohl L'Oréal Paris noir. Et je vais en mettre un tout petit peu juste là dans mon coin. Mais juste un tout petit bout, pas jusqu'au bout, on est d'accord? Non, ça fermerait totalement mon regard. Je fais la même chose de l'autre côté. Si vous cherchez des bons Kohl, je trouve que ceux de L'Oréal sont vraiment bien. Comme tous les produits L'Oréal, je trouve ça assez cher vu que c'est quand même des produits de supermarché. Ensuite, je passe au mascara et j'utilise le Max Factor Voluptuous False Lash Effect. Sacré nom. Moi, je l'ai en teinte Black Brown parce que je m'étais trompée, mais en fait, je sais même pas s'il existe en teinte noire tout seul, sans le brun, parce que j'ai pas accès facilement à Max Factor où j'habite, donc j'ai pas pu regarder ça. Je vais mettre un peu de côté. Et j'aime vraiment beaucoup ce mascara. Alors voilà, une fois que j'ai fait un œil et puis pas l'autre. Je le trouve quand même assez impressionnant. Alors il a une brosse assez bizarre. Avec comme des spirales en fait. Et c'est une brosse en picot. Alors non, c'est pas ce que je préfère. Je trouve ça tendance un peu à agresser un peu trop les cils. Moi je préfère les brosses en poil. Mais je la trouve vraiment très très bien. Voilà. Et on va finir par les sourcils. Donc on commence toujours par les brosser pour enlever le résidu de poudre ou autre. Moi j'ai un petit goupillon de chez c'est Body and Soul, mais ça vient de chez Muller. Muller vous trouvez en Suisse puis en Allemagne. Moi je l'ai acheté à Bienne celui-là, en Suisse. Alors ensuite je prends mon Brow Satin de Maybelline New York en teinte dark brown, pardon. Donc en fait c'est un petit crayon comme ça, crème, qui est pas mal pour remplir les sourcils. Je peux bien. Avant que je commence, j'ai pas très bien estompé ma bébé crème juste là au-dessus. Voilà. Je suis désolée, j'espère que vous verrez ce que je fais parce qu'il faut quand même que je voie un peu où j'en suis, n'est-ce pas? Voilà. Moi j'ai des sourcils assez fournis déjà, hein, mais j'ai toujours 2-3 petits trous. Alors c'est pas le meilleur produit à sourcils du monde, même si je l'aime bien. Mais je l'avais gagné un concours et puis faut bien l'utiliser. Mais bon, à part ça, je le trouve très très bien. Une fois que j'ai fait ça, je prends le deuxième côté et là en fait c'est un petit embout mousse comme ça. Et c'est en fait la poudre qui sert à colorer un peu vos sourcils et donc à les densifier. Je trouve que j'ai les sourcils vachement foncés maintenant. Enfin, je sais pas. Voilà. Ensuite, je prends mon mascara à sourcils transparent qui est le Brow Artist Plumper de L'Oréal, que j'avais aussi gagné un concours parce que j'aurais pas acheté un mascara transparent si cher, n'est-ce pas? J'aurais acheté un d'essence de chez Catrice.
Mais j'ai pas mal de chance avec les concours sur Facebook. Quand les marques en font, c'est souvent la période de Noël. Et il y a une année où j'avais gagné plein de trucs. Alors voilà. Ensuite on va passer aux lèvres. Et là je vais déjà tracer un peu mon contour avec un produit qui est dans mon projet de pan aussi. C'est stylo automatique lèvres de chez Yves Rocher en teinte mauve boisé. C'est aussi un petit stylo comme ça qu'on tourne. Et que je trouve vraiment très joli. Et je crois que je l'avais déjà utilisé dans une autre vidéo. Ou peut-être pas, je sais plus. En fait, c'est une habitude que j'ai pris maintenant de mettre du crayon à lèvres. Je trouve déjà le rouge à lèvres tient mieux. Et puis surtout, déjà ça utilise mes produits parce que en fait j'ai acheté beaucoup de trucs pour les lèvres. Je me rends compte qu'en fait, des crayons à lèvres, pardon. Et puis je me rends compte qu'en fait je n'utilisais pas très souvent. Donc c'est un petit peu bête. Ensuite, pour parfaire le look, je vais mettre un rouge à lèvres. C'est le Lust Affair 407 de Color Sensational de chez Maybelline. Qui est aussi une petite nouveauté chez moi. Donc il se présente comme ça. Je l'ai depuis quelques semaines et j'arrête pas de le porter, j'en suis trop fan. Et j'aime beaucoup l'odeur du rouge à lèvres Maybelline. Ça fait des années que j'avais pas eu un rouge à lèvres Maybelline. Et ils sentent les gâteaux en fait, ça sent trop trop bon. Voilà, alors j'ai fini mon maquillage. Je vais juste donner un petit coup à mes lunettes et les remettre. Et puis comme ça, enlever le miroir. Ouh. Rassurez-moi les porteuses de lunettes, vous avez aussi toujours les lunettes sales? Parce que moi c'est une horreur. J'ai toujours les lunettes sales. Avec le maquillage, ça aide pas trop. Hein. Voilà. Bon, elles sont pas très propres, mais on dirait que ça fera l'affaire. Voilà. Donc si je détache mes cheveux. Voilà. Donc ça me fait un maquillage tout frais pour le week-end. Moi j'aime bien. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt. Bye bye!